Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Le ministre Leblanc et moi venons de terminer une rencontre très productive avec les premiers ministres, notre 23e depuis le début de la pandémie. La rencontre d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de parler de notre travail commun pour lutter contre la pandémie et de ce qu'on fait pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes durant cette crise. Job one remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting with a presentation about vaccine rollout from Dr. Tam, Major General Fortin, and President Stewart of the Public Health Agency. In just a few moments, Dr. Tam and Major General Fortin will provide more details about what they presented to the premiers. Yesterday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. We now have a green light on getting shipments delivered and vaccines out to Canadians. The first 30,000 doses are expected to arrive on Canadian soil in just a few days. To all Canadians, if you're feeling relieved and hopeful, you're not alone. This is the good news we all needed. But remember, this is only the first step in what would be a massive project over a long winter. I announced to the premiers that the federal government will be covering the cost of these vaccines, as well as the supplies needed to administer them. Not only will doses be free for Canadians, but provinces and territories won't have to use their funding to pay for this vaccine. J'ai annoncé au Premier ministre que le gouvernement fédéral va couvrir le coût des vaccins, ainsi que le matériel nécessaire pour les administrer. Les doses seront gratuites pour les Canadiens et les provinces et territoires n'auront pas à puiser dans leurs fonds pour les payer non plus. Déjà, l'Agence de la santé publique du Canada ainsi que Pfizer et les provinces et les territoires travaillent ensemble pour finaliser la préparation des 14 sites de vaccination. Notre gouvernement renforce également les systèmes de TI de l'Agence de la santé publique. La nouvelle plateforme de TI de gestion nationale du vaccin s'ajoutera au système existant pour assurer une gestion rapide et efficace du déploiement du vaccin à travers le pays. Comme je l'ai dit au Premier ministre, dans les semaines et les mois qui viendront, il sera essentiel de continuer à travailler ensemble. On s'apprête à déployer une campagne d'immunisation sans précédent, mais j'ai confiance en notre savoir-faire et je sais que notre plan est solide. Vaccines are safe and effective. Serious side effects are incredibly rare. In the very unlikely event of an adverse reaction, though, we want to make sure that Canadians have fair access to support. So today, I can announce that we're creating a federal support program around vaccine safety for all Canadians and for all vaccines. This includes COVID-19 vaccines that will be rolled out soon. This program is based on the model Quebec has had in place for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries. Today, the premiers and I discussed what else we need to do while we roll out vaccines. The federal government has already covered the cost of billions of pieces of PPE and millions of rapid tests that we've sent to the provinces and territories. We've also provided tens of billions of dollars in funding to the provinces and territories, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund. This money is for everything from strengthening healthcare to improving ventilation in schools. 8 out of every $10 spent to protect and support Canadians through this crisis has been spent by the federal government. And as I've said to the premiers at our previous meetings, we will continue to work with them to ensure that this help gets to the people who need it. Notre préoccupation est toujours d'assurer la sécurité des Canadiens, de veiller à ce que les gens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre reçoivent le soutien dont ils ont besoin et de jeter les bases qui vont permettre à notre économie de revenir plus forte que jamais. Enfin, durant notre rencontre, les premiers ministres et moi avons parlé du financement des soins de santé. À chaque semaine, de nouveaux records de cas de COVID-19 sont atteints. Dans de nombreuses régions du pays, les lits d'hôpitaux sont remplis au maximum, ou presque. Notre gouvernement
a déjà investi dans le personnel de soins de santé et dans un soutien accru au système de santé. Notre priorité est de veiller à ce que tout le monde puisse continuer de compter sur des soins efficaces et de qualité au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Comme je l'ai dit au premier ministre, je sais que les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde. On a eu une très bonne conversation et j'ai proposé plusieurs étapes concrètes pour la suite. Nous reconnaissons à quel point nos aînés ont énormément d'inquiétudes par rapport aux soins de longue durée. Et donc, nous avons proposé plus de ressources et de travailler avec les provinces pour assurer les meilleures pratiques et de l'aide à nos aînés. On espère pouvoir travailler avec eux dans les semaines et les mois à venir pour livrer concrètement pour nos aînés d'ici peu. Nous avons parlé du coût des médicaments qui est en train d'augmenter à travers le pays, les préoccupations que les gens par rapport à l'assurance médicaments. Nous avons souligné que nous travaillons déjà pour réduire les coûts des médicaments, mais que nous serons très ouverts à travailler avec les provinces qui sont prêtes sur des régimes d'assurance médicaments encore plus fortes pour aider les gens tout de suite. On a parlé de l'importance de partager des données et de regarder le virage numérique qui se passe à travers nos systèmes de santé et de répondre aux soins virtuels qui sont de plus en plus fréquents. On a proposé de travailler en étroite collaboration avec les provinces sur ces enjeux pour s'assurer que d'un bout à l'autre du pays, on ait des opportunités de livrer un meilleur système de soins de santé. Oui, on a aussi parlé du financement à long terme des soins de santé. Et je me suis engagé aux provinces que le fédéral va augmenter sa part des coûts de notre système de santé. C'est une discussion que j'ai bien hâte à avoir avec eux pendant les mois à venir. Le premier ministre Legault a proposé que nos responsables dans les ministres des Finances travaillent pour se mettre d'accord sur l'encadrement de les prochaines étapes. Mais j'ai bien hâte de continuer de travailler avec les provinces pour livrer un meilleur système de santé pour tous les Canadiens pour les années à venir. On a aussi proposé de commencer à travailler déjà sur les apprentissages qu'on a eus pendant cette pandémie pour améliorer nos systèmes de soins de santé publique. On reconnaît que beaucoup de ce qu'on a fait pendant cette pandémie a été basé sur des apprentissages pris il y a 20 ans pendant la période de la SRAS à Toronto. Et donc, on devrait commencer déjà à apprendre de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et évidemment, on s'est engagé de continuer à collaborer étroitement avec les premiers ministres. C'était notre 23e rencontre. On va continuer d'avoir des rencontres régulièrement dans les semaines et les mois à venir pour parler de tous les enjeux qui sont importants pour les Canadiens, y compris, surtout, la livraison des vaccins à travers le pays. Ça a été une très bonne rencontre et il y a beaucoup d'étapes concrètes sur lesquelles j'espère qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble. I proposed many concrete steps during our meeting on the work with the premiers moving forward. First of all, we all recognized how important it is to support seniors during this pandemic. The challenges that have been laid bare in our long-term care homes requires more resources and more work together to deliver for our seniors who are worried and families who are worried about them. So I proposed moving forward with the provinces on sharing best practices and delivering new federal resources to ensure that our seniors are best protected. And I certainly hope to work with the premiers on that in the coming weeks. We also made commitments to move forward on pharmacare. We've already made commitments on high-cost prescription drugs. We've made commitments on working on a national formulary, and I look forward to working with premiers who are ready on a universal pharmacare system that can make a huge difference when Canadians are worried about pharmacare, about vaccines, about that side of healthcare. We made a commitment to work together on that. We know that collection of data
and digital transformation of our healthcare systems is increasingly important, and collaboration between different regions and jurisdictions is going to be important in order to deliver the best modern healthcare, including virtual care, to Canadians necessary. And there is much we can do to collaborate on that, and I look forward to working with the provinces and territories on better use of technology and better coordination of data. We also talked about long-term healthcare system funding. It's going to be important that the federal government, as I said, steps up and increases its share of the costs of healthcare with the Canada Health Transfers. We are going to do that, and I look forward to conversations over the coming months about how we can increase it. Of course, our focus remains right now getting through this pandemic, and as I said multiple times to the premiers, we will be there to support them with extra healthcare costs linked to this pandemic, whatever it takes, for as long as this pandemic lasts. We also need to take lessons on public health from what was happening through this pandemic. We talked about the lessons we learned from SARS 20 years ago that were applicable during this pandemic, and how we should already start collecting best practices and looking what public health agencies have learned during this pandemic to make sure we are ready for whatever the universe throws our way in the coming years or decades. And of course, we committed to continual ongoing First Ministers collaboration. This was our 23rd First Ministers meeting, and I, of course, committed to continuing to meet with them regularly to talk about the things that matter to Canadians, from our healthcare systems to the rollout of vaccines that obviously is top of mind for Canadians and on which we continue to collaborate extremely well. We've been working together because this is just what Canadians do. We're there for each other. From the first days of the pandemic, when people delivered supplies to elderly neighbors, to the summer when farmers worked hard to get food on our plates, to this winter when people are staying home to protect the most vulnerable, Canadians have each other's backs. We're in this together, and together we will defeat COVID-19. Before I pass it over to Minister LeBlanc, I also want to recognize that it has been 2 years to the day since Michael Spavor and Michael Kovrig were arbitrarily detained in China. Our priority as a government continues to be securing their immediate release. Mr. Spavor and Mr. Kovrig and their families have shown truly remarkable perseverance in the face of an unimaginable situation. I want to thank all of the countries around the world that have expressed support on this issue. Mr. Spavor and Mr. Kovrig must be released. Merci beaucoup. On this first night of Hanukkah, I wish everyone Chag Hanukkah Sameach, and pass the floor over to Minister LeBlanc. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Good evening, everyone. As the Prime Minister just said, we had a productive conversation with premiers today. We agreed that we're all committed to the urgent need of fighting COVID-19 and that the last months have highlighted certain gaps in our healthcare system. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'allocation des vaccins par habitant, en reconnaissant que dans les semaines à venir, les provinces se concentreront sur leurs populations prioritaires et les citoyens les plus vulnérables. We agreed to learn from one another and to share best practices. The federal government wants to continue to be a partner with the provinces and territories, and we remain committed to the discussion on the broader healthcare needs of Canadians. Merci beaucoup, and I now turn to Dr. Tam. Good evening, everyone. Bonjour à tous. Yesterday, we achieved a key milestone in our COVID-19 response with the approval of the first COVID-19 vaccine in Canada. Alors que le Canada se prépare collectivement à déployer le programme de vaccination le plus complexe de notre histoire, j'aimerais vous en dire plus sur notre planification pour l'attribution et la distribution des vaccins. The process of allocating vaccines across provinces and territories must be clear and transparent. This provides assurances to those engaged in the process and to Canadians at large. And this will be especially important in the early days of vaccine delivery, when supplies will be limited.
Federal, provincial, and territorial governments, along with Indigenous leaders, are working together to establish how priority groups will receive vaccines during the initial delivery periods when supplies are limited. These discussions and decisions are being informed by expert advice, including advice from the National Advisory Committee on Immunization. We know that residents and staff of long-term care homes, healthcare workers, seniors, and adults in Indigenous communities are top of mind as we consider the allocation of early supply of vaccine. Il incombe aux provinces et aux territoires de tenir compte des besoins et des circonstances uniques de ces groupes ainsi que l'épidémiologie locale de leur région. The Federal, Provincial, and Territorial Special Advisory Committee on COVID-19 provided advice and guidance on the equitable allocation of vaccines, taking into account the principles of impact, equity, and feasibility, including capacity considerations. L'approche de l'allocation se fait par habitant. Dans la pratique, de petits ajustements seront apportés pour tenir compte de la complexité de la distribution de vaccins dans les territoires et les communautés autochtones éloignées et isolées, ainsi que les segments prioritaires de la population fédérale. Data and reporting are crucial to a successful pandemic response, enabling us to monitor vaccine safety, effectiveness, and coverage, and to adjust our activities as need be. In Canada and internationally, we have well-established and robust systems for identifying adverse events following all vaccinations and notifying public health and healthcare professionals. We will be leveraging and enhancing these systems and keep Canadians informed. Knowing access to safe and effective vaccines is within sight for all Canadians provides us with hope. Pourtant, le Canada réalise toujours des taux d'infection élevés, ce qui a mis beaucoup de stress sur les hôpitaux et le système de santé, ainsi que les agents de santé qui réagissent à cette crise depuis de nombreux mois. Now, even as we roll out the COVID-19 vaccine across the country, we must continue to follow local public health advice and maintain individual protective practices that will keep those of us who are not yet immune safe along the path ahead. Merci. Thank you. So things are moving rapidly with COVID-19 vaccine distribution campaign. We now have regulatory authorization for the Pfizer vaccine, and the first shipments are on their way. While the pace of the rollout might feel a bit frantic right now, we are taking a determined and deliberate approach to managing the moment-to-moment updates and developments of the vaccine rollout. The National Operations Center at the Public Health Agency of Canada is seized with the coordination of end-to-end distribution process that is, and it is in close contact with each of the provincial operations center to ensure the smooth flow of information and vaccine to designated points of use. The provinces have indicated that they are ready. They have the infrastructure, the training materials, the supplies, and processes in place to receive the first shipments of Pfizer vaccines and to begin immunizations at the initial 14 points of use. The first doses of the Pfizer vaccine have been ordered. We expect thermal shippers containing vaccines to leave the manufacturer by tomorrow. The first shipments may begin to arrive at points of use on Monday, and the National Operations Center is closely monitoring. The number of doses per point of use and the corresponding delivery schedule will continue to be refined, and together we'll continue to grow the cold chain and clinic capacity to add additional sites as more vaccines become available. We'll ensure that Canada is positioned to successfully scale up a large-scale distribution of Health Canada authorized COVID-19 vaccines that is anticipated throughout 2020. Les choses évoluent rapidement avec la campagne de distribution du vaccin contre la COVID-19. Nous avons maintenant l'autorisation de la part de Santé Canada et les premiers envois sont en route. Alors que la cadence de l'introduction du vaccin semble très dynamique présentement, nous adoptons une approche délibérée afin de bien gérer les mises à jour en temps réel
afin de suivre tous les derniers développements. Le Centre national des opérations, qui est établi à l'Agence de la santé, santé publique, s'assure de la coordination détaillée du processus de distribution et est en contact rapproché avec chacun des centres d'opération des provinces dans le but d'assurer un flot d'informations continu, stable sur le déploiement de vaccins vers les points où ils seront distribués. Les provinces ont indiqué qu'elles sont prêtes dans ce lancement graduel. Elles ont l'infrastructure, le matériel didactique, le matériel d'approvisionnement et les procédés en place afin de recevoir les vaccins de Pfizer et de débuter l'immunisation dans chacun des 14 points de distribution. Les premières doses du vaccin approuvé de Pfizer ont maintenant été commandées. Nous attendons à ce que les contenants thermiques contenant les vaccins quittent le manufacturier d'ici demain. Les premiers envois devraient donc pouvoir arriver au point d'utilisation dès lundi et le centre des opérations suit ça de très près. Le nombre de doses pour chaque point d'utilisation et l'horaire de livraison continueront à être raffinés et ensemble, nous allons continuer à développer la chaîne d'approvisionnement à froid, les capacités cliniques afin d'ajouter des sites additionnels à mesure que les vaccins deviennent disponibles. Nous allons nous assurer que le Canada est positionné de façon adéquate afin de décupler les capacités de distribution des vaccins autorisés par Santé Canada contre la COVID-19 tout au long de l'année 2021. Je vous remercie. Thank you. We have a total of 20 minutes for questions this evening, starting with 2 reporters on the phone for 1 question, 1 follow-up. Then we'll head back to reporters in the room. We will go back to the phone if time permits. Nous avons un total de 20 minutes pour les questions ce soir, donc commençons par le téléphone avec 2 journalistes avec une question et une sous-question.